Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo tirage aujourd'hui, comme sur le titre, nous allons voir quelle est la vérité sur vous, la vérité sur vos origines, la vérité sur votre personnalité, votre identité, la vérité aussi sur votre chemin de vie, le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous êtes là dans ce monde terrestre pour représenter. Éventuellement, comment activer cette énergie et évoluer tout en sachant que vous savez à l'heure d'aujourd'hui qui vous êtes. Donc, nous avons trois groupes, trois choix différents. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Ce sera avec plaisir. Et à tous mes abonnés, je vous adore. Vous le savez déjà que je vous adore. Merci pour votre soutien. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou simplement de visiter ma boutique magique, vous retrouverez les informations en bas de cette vidéo dans la partie description. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez mes liens, les informations Vimeo et plein d'autres informations qui pourraient vous plaire. Donc, la vérité sur vous. J'utiliserai aussi pour ce tirage le Cori. Ça faisait longtemps que je n'ai pas travaillé avec le Cori. Du coup, je travaillerai aussi avec les Cori pour vous apporter des informations sur vos ancêtres, les guides spirituels pour vous accompagner dans ce tirage. Donc, je vous invite à faire votre choix. Nous avons trois groupes de cartes, trois groupes différents. Nous avons le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. D'accord? La pierre qui représente le groupe 1, c'est la quatre rose. La deuxième pierre est la malachite qui représente le groupe numéro 2. Et le 3 est la tourmaline noire. Donc, prenez votre temps, prenez un instant si nécessaire. Je vais aussi ajouter dans cette vidéo pour que vous puissiez choisir les bruits et le son du vague avec une petite légère musique derrière juste pour vous aider à être dans la méditation, dans la détente, dans la douceur avant de choisir. Donc, je vous laisse écouter cette musique, cette vague et cette belle énergie pour choisir. Donc, comme vous avez choisi, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le premier groupe. Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, j'essaie de ressentir les énergies que je ressens pour vous. Le fait que vous avez choisi déjà cette pierre me montre que vous êtes quelqu'un de douce, quelqu'un d'aimable. Vous êtes quelqu'un de plutôt paisible. J'ai comme le sentiment que vous n'aimez pas du tout la guerre. Je ressens aussi que vous êtes quelqu'un qui... Il y a un changement de caractère ou de comportement que je ressens à travers cette pierre, comme si la vie n'a pas été aussi douce ou comme si vous avez dû rebeller contre une personne ou rebeller en tout cas contre une situation. Je ressens aussi le fait d'aimer avec un amour inconditionnel et le fait d'être séparé parce que vous avez le sentiment d'avoir tout fait, en tout cas dans votre vie par rapport à une certaine situation. Je ressens aussi le besoin d'être à l'écoute de soi. Et souvent, certaines choses que vous avez besoin ne sont pas nécessairement des choses que votre esprit ou votre âme a besoin pour pouvoir évoluer. J'ai comme le sentiment de... Je ressens aussi la confiance en soi.
j'ai comme le sentiment que c'est essentiel ou même important d'avoir plus confiance en vous. J'essaie tout simplement de ressentir les énergies que je vois ici. Cela ne veut pas dire tout simplement la vérité sur vous, c'est juste la guidance que je ressens à travers les pierres. Donc, la vérité sur vous, nous avons le 2 de coupe comme énergie qui ressort. Nous avons aussi le 5 de bâton en énergie. Et nous avons aussi le page de bâton. Je prends un instant juste pour observer, regarder très intuitivement en tout cas les cartes, juste pour me nourrir des énergies que je ressens à travers cela. Comme je vous disais encore, dans cette vie, dans cette monde terrestre, beaucoup d'entre vous sont en lien avec un contrat d'âme. Je ressens vraiment un contrat d'âme. Le fait de rencontrer un âme sœur, le fait de rencontrer une flamme jumelle, le fait de rencontrer une personne qui peut-être sera là pour vous défendre ou sera là pour vous aider à augmenter votre estime de soi. Je ressens aussi que vous êtes une personne aimable, quelqu'un de douce. Il y a quelque chose de assez introverti et extroverti aussi de votre énergie que je vois à travers cette carte. Avec l'énergie de 2 de coupe comme énergie, vous êtes plutôt des types de personnes à vouloir que les gens soient plutôt sincères que d'être fausses. Vous n'aimez pas du tout les fausses relations, de relations superficielles. Vous n'aimez pas quand les gens sont malhonnêtes ou quand les gens ne sont pas tout simplement francs. Vous n'aimez pas quand les personnes sont hypocrites ou que les personnes cherchent à influencer ou cherchent tout simplement à être beaucoup plus malins que vous en fait. Vous n'aimez pas quand des personnes sont manipulatives émotionnellement. Vous êtes aussi plutôt une personne qui adore donner. Après, quand je vois le 2 de coupe, je ressens aussi un échange. Donc, c'est donnant-donnant que je ressens ici. Il faut de l'égalité. Il y a une partie de vous qui est très activiste aussi. Très activiste. Et le fait de voir le couple comme énergie, je ressens cet alignement avec l'esprit. Le fait d'être connecté à une certaine croyance, religion ou à une certaine pratique spirituelle. Vous avez aussi des capacités aussi de guérisseur ou de guérisseuse. Les éléments dans votre vie ont besoin d'être le plus unis possible. Votre vie, en tout cas, ou votre chemin de vie est fait d'équilibre. Il faut que les choses soient équilibrées. Il faut que les choses soient alignées. Il faut que vous soyez alignés. Et naturellement, j'ai comme le sentiment que vous le sentez. Quand vous êtes déséquilibré, par exemple, quand vous sous-alimentez, vous sentez que votre corps n'en peut plus, vous sentez que votre corps ne vous suive plus. Donc, naturellement, vous avez envie de changer votre alimentation. Ou simplement, quand vous êtes dans une relation sentimentale et que vous sentez que les choses ne sont pas égales, vous sentez que intuitivement ou naturellement au fond de vous, vous sentez que vous êtes déconnecté de la personne. Vous sentez que vous n'êtes plus dans la même énergie ou dans la même vibration de la personne. Vous le savez au fond de vous. C'est important que les choses soient réciproques, que les choses soient sincères, que les choses soient le plus alignées possible. Vous êtes aussi dans cette vie pour faire la paix. La paix. J'ai comme le sentiment que quelque chose s'est passé dans une vie précédente, une vie intérieure. Et votre âme, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, recherche à se réconcilier, à faire la paix, à résoudre en tout cas un problème, quelque chose que vous avez été aveuglé par. Les 2 de coupe montrent en tout cas que dans cette vie, normalement, vous devez être à la recherche d'une personne. Je dirais même pas que vous êtes à la recherche, c'est naturel en fait. Quelqu'un vous cherche. Quelqu'un qui fait partie de votre moitié. Cette personne en tout cas est votre moitié.
Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. En tout cas, cette personne est vouée à vous rencontrer. Vous avez fait une sorte de union d'âme, de contrat d'âme avec cette personne. C'est une personne qui vous aiderait à agir pour de bonnes causes. Il va y avoir de la révolution avec cette personne. Le 5 de bâton montre au jour d'aujourd'hui que vous devez battre pour obtenir ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. Vous allez être, il y a une partie de vous aussi qui va rebeller, peut-être contre vos proches, contre vos familles ou contre des personnes qui ont compté énormément pour vous. C'est comme si vous devez vous rebeller pour provoquer un changement. Vous devez agir pour provoquer un changement. Je sais que quand on a une vie normalement qui est influencée par la paix, la réconciliation, pourquoi se battre en fait? Eh bien, je pense que dans cette vie, vous devez vous battre pour être respecté ou vous battre en tout cas pour reprendre votre place ou pour reprendre votre position. Le 5 de bâton que je vois aussi ici, c'est en rapport avec quelques challenges que vous aurez à vivre dans cette vie. Les choses ne viendront pas facilement vers vous. Vous allez devoir obtenir de l'aide pour pouvoir obtenir cette chose que vous recherchez. Le succès aussi viendrait vers vous à travers des partenariats. Le grand succès que vous aurez viendra vers vous à travers des associations, des partenariats avec d'autres personnes. Regardez la position de votre 8e maison. Votre 8e maison montre éventuellement tout ce qui peut être autour de l'héritage, la possession aussi des biens des autres, ou par la famille ou par des proches, ou par votre mariage, ou par une union, ou par une relation. Je ressens que pour certains d'entre vous à qui ça peut éventuellement parler, dès la rencontre de cette personne qui vous est destinée dans cette vie, vous aurez le sentiment que le monde est contre votre relation ou vous aurez le sentiment que vous et cette personne devez se battre pour obtenir ce dont vous avez besoin ici. Et le challenge que je vois aussi ici, que je vous vois en tout cas défendre, vous défendez une cause ici. Cette challenge, j'ai comme le sentiment que l'une de vos talents le plus appréciés ici, c'est le courage. Le courage de tout affronter. Le courage de vous affirmer, le courage aussi de décider, de obtenir, de vous affirmer. Vous avez aussi eu le page de bâton comme énergie. Un esprit, il y a une grande partie d'enthousiasme que je vois aussi dans votre cheminement. Une grande partie d'enthousiasme. Quand je regarde le page de bâton, je vois quelqu'un qui garde la tête haute, en fait. Une jeune fille qui garde la tête haute. Quelqu'un qui sent que... Vous voyez, les bâtons qui sont là, on dirait qu'elle sort avec son bâton. Donc, ça veut dire qu'elle a gagné quelque chose. Elle a gagné une cause. Il y a, dans votre chemin aussi de vie, je ressens aussi les causes et effets. Vous allez causer certaines choses pour avoir un effet après. Un effet plutôt positif. Vous avez aussi un esprit hyper aventureux. Vous adorez voyager. Dans cette vie, en tout cas, le voyage va être quelque chose que si vous n'avez pas encore expérimenté, c'est quelque chose qui peut venir à votre jeune âge, parce que je vois aussi que beaucoup d'entre vous commenceront à voyager très tôt, ou peut-être beaucoup plus tard, vous aurez envie de voyager et découvrir le monde au-delà de votre mur, en fait. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se trouve dans l'autre côté. Il se peut même que d'autres cultures vous intéressent dans cette vie. Il y a une grosse partie de vous qui adore être indépendante. Il y a une grosse partie aussi de vous qui adore aussi être au contrôle de tout, en fait. Il y a aussi une grosse partie de vous qui est assez enfantin, plutôt, on dit carefree, ça veut dire que on est plutôt tranquille, on vit les choses au jour à jour, on verra comment ça se passe. Vous n'êtes pas conventionnel, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes une personne à part, une personne différente, une personne unique.
Et quand je dis une personne à part, je veux dire tout simplement que cet grand aspect de vous qui vous rend tellement unique permet que les autres puissent vous distinguer d'un collectif. Les autres arrivent à voir quand vous êtes là. On le voit bien en fait. Vous n'avez même pas des fois besoin de parler, on sait que vous êtes là. On le sent que vous êtes là. Limite, on le sent, c'est là que, voilà, cette personne est là. Donc, avec les pages de bâton comme énergie, l'une de votre missions de vie ici, c'est de... Il y a une grosse partie en lien avec la santé. Le fait de démarrer une association, le fait d'être un activiste pour quelque chose qui compte énormément pour vous. Peut-être le fait de parler de certains tabous que d'autres personnes n'osent pas parler d'eux. Vous voyez, ça vient de tomber. Et j'ai comme le sentiment aussi que c'est le fait aussi de tomber aussi, de quitter peut-être une certaine fondation forgée pour vous et de vous rebeller pour obtenir la fondation que vous seul avez envie de créer. Peut-être de casser certaines branches de votre arbre familial pour peut-être pousser dans d'autres régions ou dans d'autres espaces. Élargir en tout cas votre savoir. Nous allons approfondir ça aussi pour voir plus par rapport à ce qu'on voit ici. La vérité sur vous que je ressens ici, c'est que vous êtes une personne unique, à part. Une personne qui transporte en elle un contrat d'âme. Et l'une de votre contrats d'âme ici, c'est de rebeller, de défendre votre position, de défendre votre place, de ne pas laisser d'autres personnes faire de la loi pour vous. D'arriver aussi à trouver ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui apporte excitation aussi dans votre vie, ce qui vous permet d'explorer, de découvrir, de oser. Ce dont aussi, ce qui vous permet aussi d'avoir confiance en vous. Et le succès, comme je vous dis encore, arrivera à travers un partenariat, une association ou à travers aussi une période, peut-être vous allez vivre une période très dure et juste dans votre année 5 ou juste quelques temps après, vous allez vivre le contraire de cette période dure. Votre bénédiction aussi pourrait être déguisée. Nous avons aussi le offrant comme énergie. J'adore quand je vois cette carte, l'offrant comme énergie, parce que j'ai le sentiment que vous êtes offert dans cette vie. Vous avez vous-même choisi de vous réincarner dans cette vie parce que vous pensez que votre mission n'est pas terminée. Vous pensez que votre mission reste aussi à découvrir. Vous pensez que votre mission n'est pas terminée. Vous pensez que votre mission n'est pas et encore à découvrir. Et ce que j'adore sur cette carte, c'est le fait d'être offert quelque chose. J'ai le sentiment qu'on vous offre l'opportunité, on vous offre quelque chose de tellement magique, peut-être beaucoup plus magique que ce que vous attendez de recevoir à travers cette rébellion, à travers cette énergie ici. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir recevoir une bénédiction. Vous voyez, comme je vous disais encore, si vous regardez cette carte, il y a toute cette énergie sombre derrière cette carte et il y a toute cette couleur qui se manifeste derrière. C'est comme si à travers le choix ou à travers les intentions que vous aurez pour vivre la vie que vous voulez, l'univers pourrait vous apporter ce dont vous aurez besoin pour pouvoir faire nourrir en tout cas votre énergie. Mais quand je vois aussi l'offrant, je ressens aussi comme le fait d'offrir votre service. Vous êtes là pour offrir votre service. Vous êtes là aussi pour assister d'autres personnes. Vous êtes là aussi pour peut-être partager votre savoir avec d'autres personnes et de faire quelque chose qui est dans le milieu service. Le service n'est pas que quand vous êtes dans le monde spirituel. Le service aussi peut être le fait de faire quelque chose que vous savez au fond de vous que c'est authentique et que ça sert à un besoin ou ça lutte pour une cause ou contre une situation pour aider un plus grand nombre de personnes. Et quand je vois le offrant comme énergie, c'est une carte qui parle éventuellement du fait d'offrir quelque chose, d'avoir les bras ouverts pour pouvoir recevoir
et pour pouvoir donner. Ça veut dire que quand vos relations ne sont pas équilibrées, quand vos relations ne sont pas donnant-donnant, ça ne marche pas, tout simplement. Et quand je regarde aussi dans votre lignée familiale, je vais juste voir votre lignée familiale. Votre lignée familiale. La compassion, voyez, je vous avais dit encore. Et le libre arbitre. Et nous avons aussi la joie. C'est exactement ce que nous voyons ici. La compassion, les libres arbitres et la joie comme énergie. Ça veut dire que la compassion que je vois ici, pour moi, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer quand on regarde cette carte. Parce que on voit le fait de regarder le monde ou de regarder l'image du monde sur une autre lumière. De regarder l'image du monde, en tout cas, sur une lumière beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable. C'est le fait éventuellement d'arriver à pardonner facilement les personnes dans votre vie et de ne pas leur donner raison en pensant que le monde est mauvais, en pensant que le monde est pire. C'est le fait de pouvoir regarder au-delà de votre challenge et de regarder aussi au-delà de votre trauma ou de regarder au-delà en fait de tout ce qui peut être illusion pour vous. Et quand je vois la compassion comme énergie, j'ai comme le sentiment aussi que vous venez d'un lineage, on peut dire, ou de un voie familial où peut-être les femmes dans votre famille ont eu du mal à s'aimer eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont fait des choix qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Parce que le libre arbitre et la joie, c'est que beaucoup de femmes dans votre lignée familiale ont été peut-être très malheureux dans leur relation ou ils ont eu du mal en tout cas à être objective par rapport à le choix de vie qu'ils avaient envie de vivre. J'ai comme le sentiment aussi que dans votre lignée familiale, l'une des capacités aussi qu'ils avaient, c'est que la famille était quelque chose d'important, essentiel. La famille passait avant tout. La famille passait même avant leur propre bonheur à eux. Et je ressens aussi que beaucoup de personnes dans votre famille ont toujours mis l'amour en fait avant tout. L'amour était quelque chose d'important, mais l'amour aussi était quelque chose de difficile à obtenir dans le lignée familiale. Et quand je regarde les deux de coupe, le souhait que votre famille ou des personnes à votre famille vous souhaitent au jour d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez aussi retrouver vous le bonheur en amour, le bonheur qu'ils n'ont pas pu avoir et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le choix, vous avez des capacités, vous pouvez éventuellement avoir ce dont ils n'ont pas réussi à obtenir dans leur vie ou ils n'ont pas réussi en tout cas à mettre en place. C'est comme si vous transportez l'espoir de vos ancêtres. C'est comme si vous transportez l'espoir de votre ancêtre. Le fait peut-être de se marier hors de votre culture. Peut-être aussi le fait aussi d'être dans de rebeller en tout cas contre une force importante au niveau familial. Peut-être de couper certaines personnes. Et j'ai comme le sentiment que dans votre lignée familiale, beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes, je ressens plus les femmes, n'ont pas eu le courage de faire tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Et le bonheur que je vois ici, c'est qu'ils sont quand même très fiers de vous, fiers du fait que vous avez mis votre bonheur avant tout, en fait. Nous avons aussi deviné le miroir. Je vous avais dit, le miroir aimable. J'adore parce que devenir le miroir aimable que je peux ressentir ici parle du fait que vous êtes l'espoir de vos ancêtres. Vous êtes l'espoir que les choses peuvent changer pour les générations et les générations à venir. Vous êtes le figurine, quand on voit le figurine comme énergie, c'est souvent quand on a une représentation ou un symbole de quelque chose. Vous êtes l'espoir du fait que vous êtes l'espoir d'un changement générationnel. Nous avons aussi partagé l'amour. Dans cette vie, l'une de votre chemin de vie est de partager l'amour et de partager la positivité et de savoir ou d'aider d'autres personnes à savoir que
avec intégrité et avec authenticité, on peut tout conquérir. Nous n'avons pas besoin de suivre des chemins faciles ou de suivre des choses qui ne correspondent pas pour être ou pour devenir ce qu'on doit être. C'est comme si vous influencez d'autres personnes. Et j'ai comme le sentiment aussi que l'une de votre chemin dans ce chemin de vie est de trouver la joie et de trouver le bonheur que vous n'avez peut-être pas réussi à obtenir dans une autre vie intérieure et de partager aussi ces mêmes valeurs ou ces mêmes bonheurs avec d'autres personnes. Nous avons aussi le fleur comme énergie, nous avons aussi le soutien. J'adore parce que le fleur que je ressens ici, c'est votre capacité de clair-sentence. Votre capacité de sentir les choses, votre capacité de savoir des choses, ou le fait aussi que vous êtes une personne qui ressent énormément les choses. Travaillez avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et du sens à votre vie. Votre attention vous soutient pleinement. Et je vous avais dit, vous êtes des personnes qui sont des guérisseuses ou des guérisseurs. Tout ce qui peut être dans le milieu santé, le milieu bien-être, la réflexologie, la psychologie, le médecin, la thérapeute, la naturopathe, herboriste, tout ce qui est en rapport aussi avec la médecine douce, naturelle, ou tout ce qui supporte ou qui soutient l'esprit, le corps physique et qui permettent aux personnes de retrouver l'harmonie autour de leur champ énergétique, vous êtes cette personne. Et j'ai comme le sentiment que de plus en plus de vous sont en train de vous éveiller. De plus en plus de vous sont en train de réaliser en fait cette capacité que vous avez au fond de vous. Vous êtes en train de vous réveiller pour pouvoir voir enfin votre véritable lumière, votre véritable énergie et votre véritable capacité. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous aussi pourraient avoir cet éveil spirituel ou cet éveil de soi vers après une sorte de révolution ou après avoir rebellé ou après avoir vécu une difficulté importante dans votre vie qui pourrait éventuellement vous chambouler énormément au niveau de votre cœur. Et à partir de ce moment, j'ai comme le sentiment que plein de choses commencera à se révéler pour vous. Nous avons aussi l'amitié. Je vous avais dit, vous êtes entouré. J'adore parce que l'amitié pour moi comme énergie, c'est quelqu'un qu'on peut se confier. C'est quelqu'un à qui on peut discuter. C'est quelqu'un à qui on peut partager énormément de choses. Et je ressens cette énergie comme le fait que vous avez un contrat d'âme dans cette vie. Et dans ce contrat d'âme, vous êtes faite pour rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais vous êtes aussi faite pour rencontrer des personnes qui font aussi de votre tribu d'âme. Ces personnes entreront à différentes étapes de votre vie et ils influenceront différentes phases de votre évolution spirituelle. Et ces personnes viendront peut-être sous forme d'amis et cette forme d'amis viendra comme sous forme de famille. Ça veut dire que vous pourrez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas tant et vous faites tellement confiance à cette personne et que limite cette personne devient votre frère ou votre sœur. Nous avons aussi la claire audience qui ressort ici. Donc, l'archange Zadkiel. Faites attention aux guidances que vous attendez au fond de vous et par les personnes qui vous entourent. Donc, la claire audience que je vois aussi ici, c'est le fait d'être dans la réceptivité aussi de vos autres capacités. De ouvrir aussi vos sens, votre sens d'écoute et de faire aussi attention aux détails, de faire aussi attention aussi à différentes énergies qui vous entourent spirituellement et physiquement. La meilleure façon aussi pour pouvoir activer ces capacités ou activer aussi votre cheminement, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Si vous avez envie d'activer ce chemin de succès, de bonheur et d'amour, vous devez commencer à remercier l'univers, remercier vous-même, d'être dans la gratitude à chaque instant et de savoir que l'univers ne vous a pas mis sur cette planète par hasard. Vous êtes là pour faire quelque chose de magique.
Vous êtes là pour faire quelque chose d'immense, d'énorme. Et peut-être que vous ne vous rendez pas compte à l'heure d'aujourd'hui de l'impact que vous pourrez avoir sur plein d'autres personnes. Mais si vous continuez à être dans la gratitude et d'utiliser des informations positives envers vous-même, tout cela va vous permettre de comprendre au mieux votre cheminement. Les messages d'esprit que je ressens ici, nous avons en termes de coris ouvertes, 5 coris ouvertes. Et les 5 coris ouvertes pour moi veut dire que tout simplement vous avez déjà vécu cette phase de rebelle, cette phase de guerre, cette phase de rivalité. Vous avez enfin vécu cela et cela vous a forgé au jour d'aujourd'hui à vous mettre en priorité. J'ai comme le sentiment aussi qu'on vous demande de ne pas faire marche arrière. Il y a quelqu'un ou quelque chose que vous devez vous éloigner d'eux ou de couper, de ne pas faire des efforts pour que les choses changent, de ne pas essayer de contrôler la situation. Je ressens aussi quelque chose à voir avec une maison quand je vois votre courrier. J'ai comme le sentiment de vous voir avoir une maison, un espace, quelque chose qui vous appartiendra. C'est comme si on vous confirme de toute façon, cela vous appartiendra. Donc même si vous n'agissez pas tout de suite, t'inquiète pas, quand le moment viendra, quand les choses viendront, quand le temps viendra, tout cela se mettra le plus naturellement pour vous. Merci, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et si vous avez liké cette vidéo, laissez un commentaire, likez encore cette vidéo, partagez et je vous retrouve pour mes autres tirages. Je passe au deuxième groupe. Bye! Coco, le groupe numéro 2. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi cette malachite. J'adore, je vais juste simplement ressentir cette pierre et juste ressentir les messages que je vois. Ok, c'est incroyable parce que ce que je vois ici et je ressens une piège. D'accord, je ressens une piège. Et les pièges que je ressens, c'est des pièges que vous aurez besoin, peut-être. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous allez tomber sur cette piège et après vous allez apprendre de votre leçon. Vous avez un chemin de vie quand même qui est plein d'apprentissage. Il y a des choses que vous devez apprendre. Et l'apprentissage que je ressens pour vous, c'est que ça pourrait être légèrement à la dure. Et le piège aussi que je vois, c'est que vous devez aussi être authentique, original, différent et de ne pas compromettre aussi vos valeurs personnelles pour des choses qui n'auront peut-être pas la même valeur si vous avez à le poser au jour d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment aussi que le piège que je ressens aussi est dû aussi à des jalousies que vous pourrez aussi avoir autour de vous. Ou peut-être même pas les jalousies, ça pourrait être tout simplement dû aussi au fait que votre réincarnation n'a pas été une réincarnation facile et que des expériences dans cette vie seront nécessaires pour que vous puissiez enfin briser la chaîne ou briser quelque chose. Qui ne vous permet pas d'avancer. En même temps, je vois aussi la lumière pour vous. Donc, la lumière au bout du tunnel que je ressens ici, c'est que beaucoup d'entre vous peut-être voient, parce que si je vois, j'ai des visions en fait à travers votre énergie. Donc, ça veut dire que je ressens des clairvoyantes. La clairvoyance, peut-être c'est quelque chose que vous avez pratiqué tout récemment. Je vous vois aussi écrire énormément. Je vous vois aussi peindre. Peut-être pas peindre, mais il y a quelque chose que vous faisiez énormément avec vos mains. Peut-être que vous priez aussi avec les mains. Vous ramassez peut-être les herbes ou vous ramassez des choses avec vos mains. Certaines personnes aussi pourraient douter de vous énormément. Je ressens que des personnes pourraient douter de vous ou vous claquer la porte. Vous pourrez aussi rater des opportunités. Pas forcément rater des opportunités, mais peut-être certaines opportunités pourraient arriver avec des noms. Et finalement, grâce au fait que cette opportunité soit non, vous allez pouvoir obtenir quelque chose de beaucoup plus grand que l'autre. Allez, on y va. On va voir ça. On va voir avec les cartes. Oh, l'étoile. J'adore. J'adore. Du coup, ça confirme. Le 8 d'épée. Ok.
Et le 3 de Pentacle. Donc la vérité, quelle est la vérité sur vous? La vérité sur vous avec cette carte, je commence avec l'étoile comme carte et je ressens quelque chose d'extrêmement pur avec cette carte. C'est pur, c'est délicat, il y a une délicatesse, vous voyez, il y a une délicatesse. J'ai comme le sentiment qu'elle prend de l'énergie qui vient d'un autre monde et qu'elle le met directement sur la Terre, comme si elle essaye de maintenir l'équilibre de notre Terre, comme si elle essaye de permettre que la Terre reste le plus uniforme ou le plus coloré ou le plus magnifique possible. La vérité pour vous, c'est que beaucoup d'entre vous sont nés en étant des stars. Je ressens l'élément star comme l'étoile guidée. La vérité aussi sur vous, c'est que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez un être cher qui est représenté par votre guide spirituel dans ce tirage. Vous avez un guide qui vous est destiné, quelqu'un qui opte pour le bien pour vous, quelqu'un qui est dans la bienveillance pour vous, quelqu'un qui veut vous voir réussir à tout prix. Et quand je vois l'étoile, je le ressens aussi comme la bonne chance en fait. Très chanceux. Chanceux ou chanceuse. Vous avez beaucoup de chance sur plein de choses. Même quand les choses sont dures, vous arrivez toujours à vous retomber sur vos pattes. Est-ce que l'hasard existe? Je dirais que vous êtes plutôt très chanceux. Peut-être que des fois, vous ne réalisez pas parce que quand vous vivez des moments durs, vous pensez que à ces moments durs, mais vous êtes très chanceux. Vous avez un guide spirituel qui est à votre côté, qui communique énormément avec vous. La clairvoyance. Vous recevez aussi des signes énormément. Très connectés avec la télépathie. Extrêmement télépathique. Ça veut dire que assez souvent, vous savez ce que les autres pensent. Assez souvent, vous savez ce qui se passe dans la tête des autres. Assez souvent, vous savez, et je ne sais même pas si les gens le sentent pas aussi, parce que souvent des gens sont déstabilisés quand ils sont à votre présence. Ils sont déstabilisés parce que vous lisez l'énergie de la pièce. Quand vous rentrez dans une pièce, dans un espace, vous savez exactement si cette pièce est bon ou pas bon pour vous. C'est quelque chose que vous sentez au plus profond de vous. Et en plus de ça, vous avez aussi le don de la télépathie. Donc, vous le savez au fond de vous. Et vous avez aussi des signes répétitifs qui viennent vous confirmer ce que vous savez au fond de vous. L'étoile aussi, c'est des personnes qui sont connues, très connues. Donc peut-être très populaires, peut-être aussi que dans cette vie, vous êtes un grand artiste, peut-être aussi que vous poursuivez des carrières qui pourraient vous rendre populaire, puisque j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous, normalement dans ce chemin-là, vous êtes fait pour être populaire. La popularité n'a pas de nombre. En tout cas, vous êtes fait pour être connu. Même si vous êtes dans votre entourage et tout ça, les gens vous connaissent. Les gens ne pourraient pas oublier la première fois qu'ils vous voient. Les gens vous connaissent. Les gens savent qui vous êtes. Votre présence seule. Vous êtes unique. L'étoile, c'est Verseau comme énergie. Et l'une des choses de Verseau, c'est que vous inspirez les gens à être comme vous ou vous inspirez des gens à vivre quelque chose de magique. Vous êtes une inspiration pour des gens. Un symbole, une inspiration. Quelque chose que des gens voudraient peut-être devenir. Ou quelque chose que les gens inspirent en tout cas à devenir. Pas exactement comme vous êtes, mais il y a des parties de vous en tout cas que les gens admirent énormément. Il y a une admiration que je ressens ici. Même en amour en général surtout, les gens vous admirent. Ils ont une admiration. Peut-être que leur admiration peut être représentée par la jalousie, parce que le piège, comme je vous disais encore, c'est que ça, en fait. Ça peut être représenté par la jalousie, parce que comme les gens ont besoin de ce que vous avez
et que ils n'ont pas ce que vous avez. Il suffit tout simplement que vous allez tout simplement avoir le bonheur. Ils vont être jaloux en fait de votre bonheur. Pour beaucoup d'entre vous, votre chemin de vie est spécial. Ce n'est pas un chemin comme les autres. C'est un chemin beaucoup plus large, beaucoup plus... Vous touchez à plein de choses ici. Vous n'êtes pas une personne qui pourrait s'intéresser à une seule chose. Vous touchez à plein de sujets, à plein de choses. Si au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé votre tirage pour vous dire votre mission exacte de vie, j'ai comme le sentiment que vous êtes le type de personne qui est capable de tout faire. Vous êtes flexible. Vous avez la capacité d'adaptation, mais ça c'est l'une des choses. Vous avez aussi un esprit de quelqu'un qui pourrait changer à n'importe quel instant. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous allez le faire même 10 fois mieux que les autres. Il suffit que vous soyez intéressé par ça, vous allez le faire même 10 fois que les autres. Quand je regarde cette étoile et que je bascule sur le 8 d'épée comme énergie, j'ai le sentiment de vous voir. Il y a une certaine restriction ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent restreint, quelqu'un qui est limité sur certaines choses ou quelqu'un qui a l'impression d'être limité. C'est comme si que, vous voyez, la piège en fait, c'est que dans cette vie, peut-être que vous savez même pas qui vous êtes. C'est ça. Peut-être que vous ne savez pas qui vous êtes. Peut-être que vous pensez ne pas être capable de faire des choses alors que vous êtes 10 000 fois plus capable que certaines personnes même qui le font. C'est comme si vous doutez de vos capacités. C'est comme si vous doutez de vos dons. C'est comme si vous vous doutez de vos talents. Je ne sais pas ce que vos parents vous ont dit quand vous étiez plus jeune. Peut-être qu'ils ont eu des influences positives sur vous ou peut-être pas forcément positives parce qu'ils ont essayé de vous surprotéger parce que le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui vient d'un foyer ou d'une lignée familiale où il y avait trop de protection. Ils avaient peur pour vous, peur que vous ne réussissez pas, peur que vous n'arrivez pas, peur que vous ne choisissez pas forcément la bonne école, les bonnes études. Il y a cette racine que je ressens de terreur, en fait, d'inquiétude. Ma mère s'inquiète pour moi, mon père s'inquiète pour moi. Peut-être que inconsciemment, par amour, ils ont voulu vous surprotéger. Ça a créé peut-être une certaine peur dans la confiance que vous vous donnez aussi à vous. Parce que le 8 d'épée, comme c'est quelqu'un qui s'interroge. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que je suis bon pour faire? C'est quelqu'un qui s'est un peu enfermé dans la tête. C'est quelqu'un qui peut-être... Il y a une répétition de cycle dans cette réincarnation. L'âme ne s'est pas entièrement réincarnée ici. L'âme s'est réincarnée avec des sentiments de rejection, de peur, dus à son départ dans l'autre vie. Je veux pas paraître... je tiens à vous dire la vérité tout simplement. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un peut-être dans une vie intérieure qui a pris sa propre vie parce que voilà, ça a été trop dur, ou quelqu'un qui a été enchaîné, ou quelqu'un qui a été esclave de quelque chose. Parce que j'ai comme le sentiment que dans une vie intérieure, il y a eu une déficience. Il y a eu quelque chose que vous avez manqué, quelque chose que vous n'avez pas eu. C'est comme si vous avez vu les autres enfants jouer dans la cour et que vous ne pouvez pas y aller parce que vos parents vous disaient non, ne va pas parce que tu vas tomber, ou il y a un risque, ou ça va pas aller. C'est comme si dans une vie précédente, ils ont essayé de vous envahir de peur, et ces peurs en fait ont créé une sorte de fil entre vous et l'image de vous. Ça veut dire que après, dans une vie précédente, quand je regarde aussi votre vie le plus précédent, il y a eu aussi quelque chose avec votre identité, la schizo. Il y a quelque chose avec l'identité. Je veux pas vous... Écoutez, c'est intéressant ça, parce que souvent, on ne veut pas forcément vous dire la vérité sur certaines choses, mais je tiens à vous dire, il y a un trouble de personnalité ici, avec le 8 d'épée.
Il y a un trouble de personnalité. Le trouble de personnalité vient du fait que vous avez été submergé de plein de choses en rapport avec votre lignée familiale qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir forgé un destin ou forgé une identité due à l'éducation que vous avez eue. Parce qu'on a le 3 de Pentacle, on est bien d'accord. Pour certains, peut-être que ça ne vous parlerait pas et je peux tout à fait comprendre. Mais ça, c'est l'énergie que je vois ici. C'est l'énergie que je suis amenée à vous communiquer. Le 8 d'épée aussi comme énergie, c'est que dans cette vie, l'une de votre plus grands obstacles, ça sera de arrêter de vous mettre entre votre propre chemin. Arrêtez de vous limiter en fait. Pourquoi vous vous limitez? L'une de vos capacités les plus spirituelles, c'est que vous êtes des personnes. Et c'est incroyable parce que dans une autre vie intérieure, je vois aussi une sorte de grand écrivain. Il y a quelque chose aussi avec la science, l'énergie cosmique, la science, l'exotérisme, tout ce qui est dans le monde mystique, l'échange mystique. Parce que vous communiquez, vous êtes en communication constante avec les guides spirituels. Que vous n'acceptez pas ou que vous l'acceptez, vous avez des communications avec la dimension au-delà de cette dimension. Vous êtes relié à une source d'énergie beaucoup plus puissant que ce que vous pourriez imaginer. Et des fois, ça crée un trouble de personnalité parce que des fois, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous, vous pourrez prendre peur en fait. Cette peur ne vient pas de cette vie, hein. Ça vient d'une autre vie. Ça vient de la mémoire dans votre mémoire akashique. Si vous avez fait de l'hypnose ou de la régression de vie intérieure, c'est super ça. Parce que ça permet éventuellement de débloquer cette frein, cette peur. Vous êtes une star. Vous êtes un star. Vous êtes quelqu'un qui doit être connu dans votre voie, dans votre chemin. Peu importe la direction que vous prenez, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus important que ce que vous voyez être au jour d'aujourd'hui. Mais les défis dans cette vie, ça sera éventuellement de enlever cette bandeau, de enlever cette épée autour de vous, de enlever tout ce qui vous empêche d'avancer et d'avancer parce qu'au final, vous n'êtes pas bloqué. Vous pensez être bloqué. C'est ça, en fait, le piège. Le 3 de denier comme énergie, il y a quelque chose avec l'éducation. Il y a quelque chose avec l'éducation. Et c'est incroyable parce que vous êtes des personnes qui sont faites pour réussir toutes seules. Vous n'êtes pas dépendant des autres. Vous ne dépendez pas des autres. Les autres auront tendance à dépendre de vous, bizarrement. Les autres ont tendance à dépendre de vous dans cette vie. Je vous ressens comme des personnes qui sont faites pour changer le monde. Vous devez réécrire votre histoire. Vous devez réécrire, vous devez co-créer avec l'esprit. Vous êtes la co-créatrice de votre réalité dans cette vie. Vous avez une liberté. L'une de votre défis aussi est représentée par la liberté dans cette vie. La liberté d'être, la liberté de devenir, la liberté de saisir ce que vous ressentez fortement dans votre cœur. Et quand je vois le 3 de denier comme énergie ici, je le ressens aussi que beaucoup d'entre vous vont gagner en matériel. Je ressens une abondance. Le 3 de Pentacle, c'est des personnes qui travaillent dur. C'est des personnes qui travaillent dur pour devenir ce qu'ils sont. C'est des personnes qui sont dédiées dans ce qu'ils font. Ils sont engagés dans ce qu'ils font. Il y a quelque chose avec l'héritage, contrat, achat, maison, propriété. Il y a quelque chose ici que vous allez réussir à obtenir par votre dur travail. Et il y a quelque chose aussi que vous allez être reconnu pour. C'est la reconnaissance aussi que je ressens dans cette carte. La reconnaissance publique, la reconnaissance dans votre cadre professionnel. Et vous recherchez aussi cette reconnaissance.
Nous avons aussi The Maiden. J'adore parce que ça représente aussi le fait de aimer son corps, de aimer soi-même, de ne pas avoir de tabou envers soi-même, de ne pas avoir de tabou. Et qu'est-ce que nous voyons ici encore? Nous avons cette même chiffre, la 8, 6, 7, 8. La 17, c'est la 8. Et nous avons la 8. Regardez aussi la position de votre 10e maison. Sur quelle planète, sur quel signe votre 10e maison, sur votre terme astrologique est placée. Il y a quelque chose de très pur dans votre âme. Une grande générosité. Envie d'aider d'autres personnes. Envie d'assister d'autres personnes. Et je vous vois aussi innover. Créer quelque chose que... C'est comme si vous allez créer quelque chose ou lancer quelque chose que d'autres personnes vont suivre. Je vais voir aussi l'aspect familial aussi. Regarde. Vous êtes fit? Regarde. Nous avons la carrière, nous avons les finances, la santé financière et nous avons aussi le deuil, donc closure, ça veut dire qu'on quitte quelque chose. Votre ligne familiale vous a apporté beaucoup de bénédictions sur le plan matériel. Beaucoup d'entre vous sont là pour réaliser votre plus grand chemin de vie. Dans cette vie, c'est la réalisation de votre voie spirituelle, mais la réalisation aussi de votre chemin de vie. Le carrière, c'est quelque chose qui sera d'une grande importance pour vous. Et puisque vous avez eu plein de 8, en termes d'énergie, ça veut dire que les 8 sont des personnes qui matérialisent des choses, qui réalisent des choses, qui bâtissent des choses. Les 8 aussi sont des personnes qui fonctionnent avec l'énergie universelle. Vous allez avoir une grande carrière dans cette vie. Vous allez peut-être poursuivre aussi une carrière ou une voie professionnelle qui ne sera pas comme les autres. Vous allez devoir aussi dans cette vie travailler très dur pour gagner votre place ou pour gagner aussi votre identité ou peut-être que vous allez innover quelque chose que d'autres personnes vont suivre. Les carrières finances ici, pour moi, ce que je vous avais dit, vous êtes chanceuse de toute manière. Votre relation aussi avec l'argent ne doit pas être représentée par des manques. Votre relation avec l'argent ne doit pas être représentée par le manque. Quand je regarde aussi les lignées familiales ici et que je vois cette carte, elle avance, elle s'éloigne. Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu éloigné de vos proches. Votre famille vous aime énormément. Et je vous avais dit encore, regarde, le guide spirituel qui vous accompagne. Donc, il se peut éventuellement que vous avez perdu un être très cher quand vous étiez plus jeune. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimez énormément. Et cette personne compte vous protéger, vous guider, vous aide aussi à guérir aussi, de faire la paix aussi avec votre histoire. Vous venez aussi d'une famille très importante. Il y a quelque chose de très riche dans votre histoire familiale. Très, très riche. Il y a quelque chose de très, très riche dans votre histoire familiale. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu certaines personnes de votre famille ou vous n'avez peut-être pas connu certaines histoires. Et je vous conseillerais en tout cas de vous renseigner. C'est intéressant. J'écoute les oppositions. Regarde. Et je donne avec bénédiction. J'écoute les oppositions comme énergie veut tout simplement dire qu'il y a deux sens ou deux côtés d'une chose. C'est incroyable parce que quand je vois cette deux roses et le blanc et le noir, j'ai le sentiment de voir la même énergie ici. J'ai comme le sentiment peut-être que vous venez d'une famille où vos parents ont été séparés très tôt, où vous avez le sentiment d'avoir été séparés très tôt, en tout cas de vos proches. Vous avez le sentiment que vous avez été séparé de quelqu'un que vous avez aimé énormément. J'écoute l'opposition, l'opinion opposée. Et j'ai comme le sentiment aussi que ça vous amène aussi à voir au-delà de juste ce que vous pensez d'une situation. C'est comme si on vous demande de rechercher.
de découvrir, d'explorer des choses en termes de votre savoir. Et vous êtes, pour moi, vous avez un chemin hyper chanceux. Si vous ne le remarquez pas, vous avez un chemin hyper chanceux dans cette vie. Très, très chanceux. Vos ancêtres ou des personnes qui ont vécu avant vous, j'adore. Comment pouvez-vous remplir les autres quand votre propre table est vide? J'adore comme cette carte ressort ici. J'adore les chandelles. Je suis très obsédée par les chandelles. Maximus, comment pouvez-vous nourrir d'autres personnes quand votre table est vide? Ça veut dire que dans cette vie, beaucoup de personnes en demanderaient beaucoup trop de votre énergie et de votre temps et que vous devez trouver un compromis pour ne pas trop donner de vous et de perdre qui vous êtes pour les autres. L'une de votre obstacle aussi, c'est le sacrifice aussi pour les autres. Le fait de trop se sacrifier et de s'oublier ou d'éteindre votre propre lumière pour les autres. Et j'adore parce que ça montre que vous êtes une lumière ici. Vous êtes lumineux. Et que les autres ont besoin de votre lumière en tout cas pour avancer, pour vivre ou pour pouvoir s'éclairer en tout cas leur vie. Et quand je vois cette table comme énergie ici, j'ai comme le sentiment que c'est en rapport avec votre espace sacré, votre amour sacré. Le fait aussi d'apprendre aussi à penser à vous. Le fait aussi d'apprendre à penser à votre bonheur, de penser à vous et que de savoir aussi que vous ne pourrez pas être apprécié par tous ou combler tout le monde aussi. L'une de votre talents dans cette vie, c'est la synchronicité, le son, la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et faites du bien autour de vous. Et j'ai le sentiment aussi que quand vous êtes stressé, vous avez souvent recours à la musique. Moi, j'adore la musique. C'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous aligner, c'est quelque chose qui répare aussi le fonctionnement de votre énergie. Et c'est incroyable parce que la musique que je vois ici, c'est la façon dont vos guides aussi communiquent avec vous. Vos guides ont tendance de communiquer avec vous à travers les musiques que vous écoutez, à travers le son que vous écoutez. Il se peut aussi que quand vous étiez petit ou quand vous étiez plus jeune, vous avez voulu être un musicien. Ou il se peut aussi que vous faites de la musique à l'heure d'aujourd'hui. Mais la musique, en tout cas, fait partie de l'une de vos capacités spirituelles. La justice que je vois ici, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Ça veut dire que vous êtes en quelque part un justicier, une justicier. Quelqu'un qui se bat pour la vérité, quelqu'un qui veut, qui veut libérer d'autres personnes de leur emprisonnement, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui représente quelque chose qui inspire d'autres personnes, quelqu'un aussi qui aide d'autres personnes à voir leur vérité. Regarde, je vous avais dit, auteur, je vous avais dit que vous avez écrit un livre. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire d'exprimer. Prenez le temps d'écrire. J'ai le sentiment que vous avez été un grand auteur dans une vie précédente. J'ai le sentiment que vous avez été connu pour quelque chose. Et vous allez être connu pour ça. Peut-être que vous allez écrire une musique, écrire une chanson, écrire un scénario, un théâtre, ou écrire quelque chose qui aura de l'impact dans votre milieu, ou peut-être participer à la création de quelque chose qui pourrait éventuellement inspirer d'autres personnes. Regarde, soyez votre propre héros, le chiffre 11. Soyez votre propre héros. Donc dans cette vie, vous êtes en tout cas là pour vous libérer en fait de certaines choses. Votre chemin de vie en tout cas représente la liberté. La liberté, c'est l'une de votre pouvoirs importantes. Dans cette vie, la liberté, vous libérez de certaines choses, vous libérez aussi de plein de choses. Vous êtes là pour vous libérer et mettre ascendante. Regarde ça, ça veut dire que
C'est le fait de monter dans la lumière. C'est le fait de travailler avec des énergies spirituelles. J'avais dit au départ, vous représentez une source d'énergie importante. Vous êtes connecté à une source d'énergie beaucoup plus importante que ce que vous pourrez imaginer. Vous avez été envoyé pour changer le monde, pour changer les choses, pour influencer le changement, pour aider d'autres personnes peut-être même à se réveiller. Vous êtes là pour aider d'autres personnes à se réveiller, à unir leurs forces pour pouvoir éveiller la lumière dans ce monde. Et j'ai le sentiment que vous avez été envoyé parce que ces personnes vous ont fait confiance, parce que vu tout ce que vous avez vécu dans une vie précédente, ils savent que vous êtes la personne la plus adéquate pour pouvoir faire ce travail de changement. Vous êtes lumineux. Vous êtes une travailleuse de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes un être spirituel. Beaucoup de personnes ne vous comprendront pas, mais beaucoup de personnes aussi s'attacheront à le besoin de vous comprendre parce que votre mystère apporte aussi l'envie de vous connaître. Et quand je vois le maître ascendante comme énergie ici, j'ai le sentiment que vous jouez un rôle beaucoup plus grand. Voyez tout ce monde entre les mains, ça veut dire que vous avez un rôle, vous êtes à côté de ces personnes-là, vous êtes là, à côté de eux, en train d'élever ce monde en fait, en train de changer ce monde. Vous avez aussi les conversations psychiques, la télépathie. Je vous avais dit, vous êtes très connecté aux télépathies, tout ce qui est voyage astral, rêve, télépathie. On vous envoie les informations, on vous envoie des signaux, on vous prépare à quelque chose. On vous prépare à quelque chose. C'est comme si, bam, c'est l'heure, réveille toutes les personnes. Regarde! L'archange Raziel, reprenez votre pouvoir. Et j'ai le sentiment que c'est ça. Reprenez votre pouvoir. Utilisez votre pouvoir donné par Dieu pour manifester les intentions et les bénédictions dans votre vie. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes là pour reprendre le pouvoir qu'on vous a enlevé. La sensitivité, l'archange Anel, vous êtes extra sensible aux énergies, aux émotions actuellement. Honorez votre sentiment. Connectez entre le masculin et le féminin comme énergie. Connectez entre le masculin et le féminin en termes d'énergie. Vous êtes liés dans ces deux fréquences, dans ces deux énergies. Donc, allons-y, on va voir du coup votre courrier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'adore cette énergie parce qu'il va y avoir une personne importante qui va entrer dans votre vie très prochainement pour vous assister. Cette personne sera représentée comme un lien parental, une mère ou une énergie féminine. J'ai comme le sentiment aussi qu'arrivant à un certain âge, vous allez changer de voix. Et je ne sais pas quelle voix vous allez prendre, mais vous allez changer de voix. Je vous vois changer de voix. La voix que vous allez démarrer auparavant ne sera pas la même voix que vous allez suivre. Je ressens des entretiens ici. Il va y avoir des entretiens, des conversations ici. Je ressens aussi que ça pour moi c'est le fait d'être entouré par des ancêtres. Vous êtes entouré par des personnes de pouvoir et de force. J'ai comme le sentiment que vous devez apprendre aussi à protéger votre énergie. Protégez votre énergie parce que vous attirez des gens. Je vois aussi un voyage. Il y a un voyage que vous allez faire ici. Ce voyage va être assez révélateur comme voyage. Ça va être important parce que c'est là où vous allez rencontrer cette personne. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve mes autres tirages. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo, de visiter ma boutique magique et mon site.
Et je passe au troisième. Bye bye. Pour le troisième groupe, ceux qui ont choisi cette magnifique, magnifique pierre. Donc, la vérité sur votre voie, votre chemin, votre identité dans cette vie. Donc, j'essaie de ressentir les énergies de cette pierre la tourmalinoise, juste pour voir les informations qui viennent à moi. J'adore parce que j'ai comme le sentiment d'entendre le bruit de plusieurs portes, comme si vous traversez plusieurs salles et plusieurs portes pour entrer dans des nouvelles salles, comme si vous ouvrez une porte et que l'autre porte derrière vous se ferme. Et je ressens aussi des bruits assez bizarres derrière vous par rapport à ça, comme s'il y a une partie de terreur par rapport à votre futur. Je ressens le fait de s'inquiéter par rapport à l'avenir ou de se poser des questions par rapport à l'avenir, comme si quelque chose vous inquiète, comme s'il y a quelque chose que vous aurez aimé contrôler. Voyez, quelque chose que vous aurez aimé contrôler. Je ne sais pas si c'est vraiment le fait de vouloir contrôler ces choses-là. J'adore parce que j'entends les beaux jours arrivent. Vous voyez, les beaux jours arrivent, comme si la saison de printemps et l'été, en tout cas, c'est les périodes où vous récoltez plein de choses. J'ai aussi le sentiment que le message que je reçois pour vous, c'est que vous avez pris de sages décisions. Vous avez pris de sages décisions. Je ne sais pas quelle décision vous avez prise tout récemment, mais c'est sage d'agir comme ça ou d'avoir fait ça. Il y a une certaine sagesse que vous avez au fond de vous. Une grande sagesse. Et je vous vois aussi grimper aussi les montagnes, comme si vous montez tellement haut. Je vous vois au-dessus d'une sorte de montagne et que je ne vous vois pas forcément regarder derrière vous, mais je vous vois regarder face à la situation que vous avez vécue en fait. Je ressens aussi une échelle. Donc, il se peut éventuellement que vous êtes en train de monter sur une échelle ou en train de monter sur une montagne. Mais vous montez sur quelque chose. Et peut-être que vous avez démarré quelque chose et que vous êtes en train de le monter, de réaliser. Mais ça promet en tout cas du succès. Ça promet quelque chose. Certes, il va y avoir des efforts de votre part pour le mettre en marche, mais ça promet vraiment en fait quelque chose de bien. Allons-y, du coup, pour qu'on puisse découvrir davantage de cette énergie. Donc, nous avons l'impératrice en énergie. La vérité, quelle est la vérité sur vous? Nous avons aussi la reine de coupe. Nous avons aussi le jugement. Donc, vous avez deux arcanes majeurs avec une seule arcane mineure en termes de cartes. Et c'est incroyable parce que votre arcane mineur représente une reine. Donc, on est quand même rempli d'énergie féminin. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, on a une forte énergie féminin, ce qui représente la clairsensibilité, hypersensible, très émotionnel. Peut-être pas émotionnel au point de pleurer à chaque instant, mais émotionnel au point que des fois, vous êtes comme une sorte d'éponge, en fait. Vous épongez, en fait, la salle avec votre énergie. Vous êtes hyper doux. Il y a une douceur dans votre énergie. Et j'adore parce que l'impératrice est le symbole de l'amour. Elle représente les valeurs personnelles que vous pourrez avoir, en fait, envers les autres et envers vous-même. Et c'est vraiment une partie hyper productive. Le fait d'être active, productive, l'influence de votre énergie au niveau familial, le fait de protéger votre famille, protéger vos êtres chers, ceux que vous aimez, de protéger vos amitiés. Il y a une grosse partie de protecteur ou de protectrice, en tout cas, chez vous. Vous adorez en tout cas nourrir les autres d'amour. Amour inconditionnel.
Dans votre chemin, la vérité sur vous, quand je vois ces deux énergies ici, parce que je ressens le jugement comme énergie et j'ai le sentiment que, j'ai pas le sentiment que vous avez eu plusieurs vies antérieures. Votre âme est très jeune, elle est très pure. Et c'est incroyable parce que j'ai comme le sentiment que vous vous êtes réincarné à travers un grand-père, une grande-mère, une arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-père. Je vous vois en tout cas être réincarné peut-être d'une personne de votre famille. Il y a une sorte de réincarnation. Il y a quelqu'un qui s'est réincarné à travers vous. Il se peut même que vous ressemblez à votre père, votre grand-père, votre grand-mère, votre arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Il y a une ressemblance. Il y a quelque chose qui coule dans votre sang familial. Il y a quelque chose qui coule dans votre sang familial. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose aussi avec la mère ici. Il se peut éventuellement que vous avez quelque chose avec la maman. J'ai comme le sentiment que dans cette vie aussi, le temps risque d'être bien et pas forcément bien pour vous. L'impératrice, c'est une personne, c'est une femme qui prend le temps de faire les choses. Et j'ai le sentiment que quand je vois cette impératrice ici, il pourrait éventuellement avoir des contretemps dans votre vie. Le contretemps que je vois ici, c'est représenté par le retard. Le fait que plein de choses viennent vers vous un peu plus tardives. Des choses viennent en retard dans votre vie. Vous prenez le temps peut-être de bâtir des choses. On dirait que votre succès, vous allez obtenir votre succès après un long temps d'attente. Après un long temps d'attente, le succès arrive vers vous. J'ai comme le sentiment aussi que certains d'entre vous sont des prophètes. Je ressens une partie prophète. Ça n'a rien à voir avec la voyance, la clairvoyance, non. On est sur la divination, pardon. La divination et bizarrement la divinité. C'est exactement ça. Parce que je n'arrivais pas à dire ce mot et c'était bloqué entre... Il y a une certaine divinité autour de vous. Très en lien avec les déesses, les dieux, et spécialement les déesses, les créatures mystiques de notre monde. Je veux même dire que vous avez un animal sacré qui vous accompagne. L'impératrice, pour moi, symbolise la création. Elle est dans la création de ce monde. Elle est dans les éléments de la terre. Elle est connectée à sa terre. Elle est très pratique. Ce qui représente votre énergie, ça veut dire que, en quelque part, vous êtes une personne logique, pratique, très réaliste. Vous arrivez aussi à être réaliste aussi avec les autres. Et assez souvent, les gens demandent vos conseils parce que vous allez dire les choses comme vous le voyez, comme vous le sentez. Vous n'allez pas chercher à tourner autour du pont. Vous allez le dire avec une grande douceur. Vous cherchez à bâtir aussi des choses réalistes. Et j'ai comme le sentiment aussi que ce qui est à vous sera à vous, en fait. Parce qu'elle est assise à un certain confort de vie. Vous aimez le luxe, vous aimez le confort. Vous pensez aussi que vous méritez le confort et le luxe, bien sûr. C'est exactement ce que je vois ici. Vous ne pensez pas, vous le savez au fond de vous, que vous méritez ce luxe, ce confort. Je ressens une prophète ou quelqu'un qui pourra prédire des choses. L'une de votre capacité, c'est que c'est comme si vous arrivez à savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Vous êtes en avance.
Pour moi, vous êtes en avance. Vous êtes dans une future légèrement décalée des fois de la réalité parce qu'on a la reine de coupe comme énergie, donc peut-être légèrement décalée de certaines réalités ou de la réalité en général. Et bizarrement, c'est cette partie bizarre de vous, c'est ce qui vous rend aussi différent et super en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme le sentiment qu'il y a une personne dans votre famille ici est partie. Et le départ de cette personne a été plein de mystère. Je ressens un mystère. Oh, j'ai envie de clarifier cette énergie. Je ressens qu'il y a quelque chose que je ne vous dis pas. Et cette reine de coupe m'amène beaucoup de mystère ici. Je ne comprends pas. Elle m'amène une certaine mystère que j'ai besoin de vous éclairer. D'accord. Qu'est-ce qui se trouve ici? Page d'épée. Un grand enfant. J'adore parce que le page d'épée, pour moi, c'est la curiosité. La vérité sur votre chemin de vie comme énergie, c'est que vous êtes une personne sacrée. Très sacrée. Je pense que beaucoup de choses que vous avez envie d'obtenir dans cette vie sont sacrées. Votre voix est sacrée. Vos liens sont sacrés. Je n'ai pas le sentiment que vous êtes sélectif, mais vous sentez bien quand quelque chose ne colle pas avec vous et quand quelque chose colle avec vous. Les gens vont essayer de vous changer. Les gens essaieront de vous changer, spécialement dans votre enfance, votre mère. Quelqu'un dans votre vie essaierait de vous changer. Je ne vous vois pas forcément rebeller contre cette personne, mais j'ai le sentiment que vous allez vouloir partir ou vous éloigner de cette personne pour retrouver votre indépendance. Il y a quelque chose avec l'indépendance. Vous ressortez aussi comme un leader. Parce qu'il y a quelque chose de très royal quand je vois la reine de coupe et l'impératrice. C'est très royal. Ça veut dire que dans une vie précédente, je n'ai pas le sentiment que vous avez vécu trop de vie intérieure, même si je vois éventuellement une grande sagesse dans votre esprit et dans votre corps et dans votre âme. J'ai le sentiment que dans certains de vos vies intérieures, vous avez su apprendre et su évoluer de ça. La seule chose qui vous bloque dans cette vie, c'est le temps. Le temps pour que les choses se matérialisent. Certaines choses dans cette vie prennent le temps. Et la manque de patience peut être quelque chose que vous allez ressentir aussi en étant un obstacle. Vous avez le sentiment de semer, mais de pas forcément de récolter. Et d'un coup, pouf, explosion. Vous récoltez tout en même temps. Je vous demanderai d'être patiente dans cette vie. La patience va vous payer plein de choses. Le jugement que je vois ici, c'est que vous êtes appelé à faire quelque chose ici. Sauf que quand je vois le jugement comme énergie ici, j'ai le sentiment que c'est un rapport avec les connaissances que vous allez avoir ou obtenir avec le temps. J'ai le sentiment que vous allez, au fil du temps, commencer peut-être à voir le monde qui vous entoure avec un autre regard. Il y a quelque chose que vous allez comprendre dans votre cheminement ou dans votre vie. Après, je ressens aussi, vous voyez, quand vous imaginez un troupeau de moutons, on dirait que vous êtes le seul mouton noir dans ce troupeau. Je suis désolée d'utiliser cet exemple, mais c'est la seule chose qui m'est venue en esprit pour l'instant. Ne me jugez pas. À savoir que nous avons le jugement, ce qui représente Pluton. Et Pluton, pour moi, c'est la transformation, c'est le fait de constamment réévaluer les choses. Ça veut dire qu'on réévalue les choses, on change les choses, on questionne les choses, on se pose des questions, on est constamment en train de vivre des transformations. Scorpion comme énergie qui est dans la maison du Pluton. Donc, on est constamment en train de réévaluer les choses. Et avec le temps, on comprend pourquoi cette cycle ou cette situation a été comme ça. Ou avec le temps, on s'aperçoit que peut-être que certaines choses que vous avez désirées ou certaines choses que vous avez voulu avoir n'est plus en accord avec vous, tout simplement.
Donc, on est constamment en train de réévaluer. Et ce qui est incroyable avec le jugement comme énergie, c'est qu'on vit un chemin qui est interprété comme la mort et la renaissance. Mort, renaissance, mort, renaissance. Ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant et ce que je serai après n'est pas pareil. On est constamment en train de changer. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment des fois même de vous lasser des choses? Des fois, vous vous lassez de certaines choses. Vous avez la créativité de pouvoir créer des choses et quand c'est créé, quand vous l'avez lancé, vous lassez en fait. Parce que ça ne colle plus avec vous tout simplement. Et c'est là où cette Pluton entre en action parce que vous avez une vie où vous êtes constamment en train d'entrer dans la renaissance, dans la renaissance, dans la renaissance, dans la renaissance. La mort, renaissance. Et j'adore les chevaliers de bâton dans cette énergie parce que ça montre aussi que peut-être que certaines choses prendront le temps de se matérialiser dans cette vie, mais une fois que les choses sont mises en action, ça pourrait éventuellement vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pourrez imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Après, avec la reine de denier, votre blocage ici avec la reine de coupe, c'est en rapport avec la guérison. Donc, il se peut éventuellement que dans cette vie, certains d'entre vous pourraient avoir des situations en rapport avec votre santé et que vous allez prendre le temps de guérir votre santé. Il se peut aussi que certains d'entre vous vont faire beaucoup de choses dans votre vie et que des fois, vous allez vous sentir pas forcément épanoui dans ce que vous faites et du coup, à chaque fois, vous allez chercher à changer ou trouver votre voie en essayant de trouver ce qui pourrait vous combler. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, ça peut être éventuellement le fait que vous êtes déçu par rapport à un lien parental et que avant le départ de cette personne, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Et je pense que cette réconciliation permettra à cette personne de prendre conscience de cycles ou des apprentissages ou de liens qu'ils ont vécu avec vous. Mais normalement, en amour, je vous vois être heureux en amour. Que ce soit au début de votre vie, à la fin de votre vie, dans cette vie, l'amour, c'est quelque chose que vous aurez. Et l'abondance, surtout l'abondance. Vous êtes très, très liés à la terre. Votre élément le plus important, c'est l'eau et la terre. L'eau et la terre. Donc, certes, certaines routines ne vous conviennent pas, mais vous aimez aussi les structures, les routines et l'organisation. Nous avons aussi en énergie la reine. Qu'est-ce que je vous avais dit? Regarde, les perles. Vous êtes spécial. J'adore cette serpent. La reine qui ressort ici, c'est votre couronne. Et j'adore parce que la reine, elle a un empire. Elle a un empire, elle règne sur tellement de choses. Ça veut dire que vous êtes une reine, vous êtes un roi. Vous émanez en tout cas les énergies d'une reine, d'une déesse. Je vous conseillerais de vous connecter à une déesse. Parce que votre énergie en tout cas est hyper connectée à ça. Hyper connectée à ça. Nous avons aussi la réconciliation. Je vous avais dit, dans cette vie, vous allez vous réconcilier avec une personne. Je ne sais pas si c'est à la fin de la vie de cette personne ou je ne sais pas si c'est en rapport avec le début de la vie de cette personne, mais il va y avoir une réconciliation qui se passera plus tard. Vos projets, pour moi, en tout cas, vont être couronnés de succès dans cette vie. La prospérité, pour moi, c'est vraiment en lien avec le thème abondance. Vos projets de vie, en tout cas, vont être couronnés de prospérité. Mais avant ça, il pourrait éventuellement avoir des conflits, des disputes, des désaccords ou des choses, en tout cas, qui vous amèneraient à explorer ou à voyager ou à prendre votre distance d'une personne. Je ressens aussi le voyage et c'est incroyable parce que, voyez, dans votre lignée familiale, une personne s'est réincarnée à travers vous. Quelqu'un s'est réincarné à travers vous. Regardez dans votre registre ancestral ou ancestral. Une personne s'est réincarnée et cette personne vous a donné le don de savoir ce que vous voulez en fait.
et d'affirmer votre présence. Que ça plaît ou ça plaît pas, d'affirmer votre présence. Je respecte la propriété des autres et je crée de l'harmonie. Et j'adore parce que c'est la même énergie qu'on ressent ici. L'union, le respect des autres, la réconciliation. Ça pourrait être éventuellement les apprentissages que vous aurez à faire dans cette vie. Je crée de l'harmonie comme énergie. Ça veut dire que vous êtes plutôt quelqu'un qui recherche à faire la paix et pas quelqu'un qui veut faire la guerre avec qui que ce soit. Vous êtes quelqu'un qui préfère faire la paix avec les gens. Détox, nettoyer et restaurer votre énergie. Ça veut dire que dans cette cheminement, dans cette voie que vous êtes au jour d'aujourd'hui, quand nous travaillons avec le féminin sacré, c'est plus qu'important d'apprendre à aimer soi-même. Vous ne pourrez pas être dans la divinité, le féminin sacré, la terre, si vous n'êtes pas en accord avec votre corps et votre esprit. L'image de soi, la guérisseuse, et c'est exactement ce que je pense que vous êtes. Vous possédez ces talents naturels de guérisseuse et désirez le partager avec les autres. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Le voyage, ça veut dire que votre voyage est guidé par des êtres spirituels. Ils vous accompagnent dans votre cheminement. Ils sont là pour vous assister dans votre cheminement. Ouvrez vos ailes. Vous avez l'archange Ariel. Ne retenez rien derrière. L'heure est parfaite pour vous de voler. Et je pense que c'est en rapport aussi avec le fait que même si certaines choses prendront le temps de se manifester ou de se réaliser dans votre vie, ne retenez rien. Continuez à explorer les différentes parties de votre énergie. Ouvrez-vous. Dans cette vie, c'est incroyable parce que je vous avais dit au départ que je ressentais une porte, non? Pour ceux qui ont suivi dès le début, je vous avais dit, je voyais une porte. Et c'est incroyable parce que la porte est là. Je voyais une porte et la porte est là. C'est exactement la vision que j'ai eue pour vous. Je vous voyais marcher comme si comme si vous traversez une porte. Plusieurs portes. Et ça faisait des bruits extrêmement bizarres. Ça faisait... Et j'ai eu le sentiment que c'est des bruits de fantômes, tu vois. Mais j'ai eu cette vision pour vous, donc ça ne m'étonne pas. Ça veut dire que quand nous avons une porte, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande de ne pas vous fermer. On vous demande de vous ouvrir. On vous demande, on veut que vous sachiez aussi que même après les erreurs que vous avez faites, la vie vous donne une deuxième chance de retenter, de réessayer et de rassembler des pièces. La vie vous donne aussi une autre chance de réexplorer aussi certaines choses. La vie vous donne aussi d'autres chances de essayer de faire ce que vous êtes mieux en tout cas pour faire. Quelque chose que vous aimez au plus profond de votre cœur. La vie vous donne aussi d'autres chances de tenter aussi ces énergies. Pour pouvoir activer en tout cas votre capacité, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ce conseil. Votre intuition vous permettrait de trouver éventuellement la voie et de suivre votre boussole. Nous avons aussi debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, si vous vous laissez de quelque chose et que vous avez envie d'explorer de différents domaines, tout cela est fait pour vous guider vers d'autres passages qui seront beaucoup plus importants pour vous. Au niveau de votre choré, j'adore parce que le 4 pour moi, c'est une réunion familiale. Il y a 3 personnes devant cette personne. Et cette personne gagne la conversation. Réunion familiale, cette personne gagne la conversation. Il y a toujours 3 personnes contre cette personne. Il y aura des choix importants à faire dans votre avenir proche. Faites le bon choix. Et j'ai le sentiment que vous saurez faire le bon choix. J'ai le sentiment aussi de voir des soutiens. Sauf que j'ai comme des sentiments. C'est incroyable parce que ces 2 personnes se tournent le dos. Donc certaines personnes vont vous tourner de dos. Ils vont mieux marcher seuls que d'être mal accompagnés. Il vaut mieux partir seul dans votre voie
que d'être accompagné des personnes qui n'ont aucun respect pour qui vous êtes. Il y a quelque chose avec cet enseignement que vous devez apprendre en fait dans le temps. Merci, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye.